Bonjour à tous. L'inauguration du pontificat de Léon XIV, la béatification de Camille Costa de Beauregard à Chambéry et un prêtre du diocèse de Versailles suspendu de tout ministère. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. 10 jours après son élection, le pape Léon XIV a célébré une messe d'ouverture de son pontificat place Saint-Pierre à Rome dimanche matin. Dès 9h, le nouveau souverain pontife a effectué son premier tour en papamobile parmi une foule de 200 000 personnes selon le Vatican. La célébration a été marquée par la remise à Léon XIV des insignes pontificaux, le pallium imposé par le cardinal Mario Zenari, nonce apostolique en Syrie, et l'anneau du pécheur remis par le cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du dicaster pour l'évangélisation des peuples. 12 représentants du peuple de Dieu, cardinaux, clercs, religieux et laïcs, se sont ensuite avancés vers le nouveau pape pour lui promettre obéissance, un rite souvent réservé aux cardinaux, ouvert ici à tous les baptisés, comme un symbole de l'unité, thème central de l'homélie prononcée par Léon XIV. Vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio, una Chiesa unica, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. La messe s'est achevée par la prière du Regina Coeli, lors de laquelle le pape a lancé un appel à la paix, en particulier pour Gaza, la Birmanie et l'Ukraine. À l'issue de la célébration, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs salué Léon XIV, comme des dizaines de chefs d'État et représentants officiels présents à cette messe d'inauguration du pontificat. Le père Camille Costa de Beauregard est désormais bien heureux. Ce samedi à Chambéry, les cloches de la cathédrale Saint-François de Sales ont retenti pour célébrer la béatification du prêtre savoyard. Lors de la messe présidée par le nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore, Monseigneur Thibaut Verny, archevêque de Chambéry et évêque de Maurienne et de Tarentaise, a souligné combien la vie du nouveau bienheureux témoigne d'une sainteté accessible à tous. À la suite du bienheureux Camille, nous sommes invités non pas à mépriser notre humanité, mais à en prendre soin, et ce, du début à la fin de la vie. Le bienheureux Camille nous rappelle que c'est en prenant pleinement soin de notre condition humaine que nous pouvons devenir d'authentiques disciples. La 65e édition du pèlerinage militaire international s'est déroulée ce week-end à Lourdes. Tout au long des 3 jours, les quelques 17 000 participants ont pu vivre les temps forts du sanctuaire, comme le chapelet à la grotte ou la procession mariale. Samedi matin, au cours de la messe de l'initiation chrétienne, près de 200 pèlerins ont été baptisés dans la basilique Saint-Pie X, tandis que plusieurs d'entre eux ont reçu le sacrement de confirmation. Certains militaires ont également communié pour la première fois. En ouverture de la messe internationale, célébrée dimanche matin dans cette même basilique, Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises, a insisté sur le besoin d'une prière commune pour la paix, dont ce pèlerinage militaire est un symbole magnifique. Dans un communiqué conjoint publié ce samedi, Monseigneur Luc Crépy et Monseigneur Bruno Valentin ont rendu publique la mise en cause d'un prêtre incardiné dans le diocèse de Versailles, le père Marc Olivier, qui était en mission dans l'Aude depuis quelques mois. À la mi-avril, une jeune femme a rapporté des faits qui se seraient produits en 2017, alors qu'elle était âgée de 16 ans, à l'évêque de Versailles. Celui-ci a alors fait un signalement au procureur de la République, comme le prévoit un protocole signé en 2022. Le tribunal pénal canonique national a également été saisi. L'évêque de Versailles ajoute qu'il a pris des mesures conservatoires vis-à-vis du prêtre mis en cause, en particulier en le suspendant de tout ministère public. Il quitte ainsi toutes les missions qu'il exerçait dans le diocèse de Carcassonne et Narbonne, précise encore le communiqué. Dans la nuit de vendredi à samedi, les députés ont terminé l'examen de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d'accompagnement. Le texte prévoit entre autres la création de maisons dédiées et la mise en place d'un plan personnalisé d'accompagnement dès le diagnostic d'une maladie ou d'une perte d'autonomie, de dispositifs salués par la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui regrette en revanche la suppression de l'article relatif à la formation des médecins aux soins palliatifs. Une suppression nécessaire selon la SFAP, car faisant mention de l'aide à mourir, mais qui supprime de fait toute obligation légale de formation. Elle appelle les sénateurs à se ressaisir du sujet lors de la lecture au Sénat.
Et en bref, ils étaient plusieurs milliers rassemblés ce week-end au sanctuaire de Lisieux pour célébrer le centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Parmi les nombreux événements proposés, la messe du centenaire présidée par l'évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Jacques Habert, une procession des reliques de la Petite Thérèse ou bien encore un concert de Natacha Saint-Pierre. Lors de leur assemblée générale, les guides scouts d'Europe ont désigné Clotilde Boyer et Cyril de Kéral comme nouveaux binômes de commissaires généraux au sein du bureau de l'association pour la période 2025-2026. Ils assisteront Rémi Fournereau, réélu président du mouvement. Ils étaient 3200 à s'élancer dimanche dans la capitale pour le Paris Église Tour 2025. Au total, 10 km de course et 5 km de marche ont été parcourus sur un itinéraire spécialement conçu pour découvrir les différentes églises de Paris. À l'arrivée, une messe a été célébrée à la Madeleine pour clôturer l'effort par un temps de repos spirituel. Et c'était un week-end sportif aussi pour les séminaristes français qui se sont réunis ce samedi à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le diocèse de Fréjus-Toulon pour le traditionnel tournoi national des séminaires. Football et pétanque étaient au programme de la journée, un tournoi de football dont le coup d'envoi a été donné par Michel Platini et qui a été remporté par les séminaristes de la communauté Saint-Martin, vainqueurs en finale contre l'équipe du séminaire Saint-Jean des Pays de la Loire.